Les micros, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 13h06 sur plateau d'RTCI. Je remercie donc l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïd Abizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trebelsi côté création de contenu digital. Dans le cadre de Panache, en ce dimanche 5 octobre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous, sur plateau d'RTCI, un invité de qualité pour parler d'un sujet capital, à savoir l'immobilier en Tunisie et l'urgence de réorganiser un secteur en danger. Il paraît que le secteur immobilier en Tunisie traverse une période délicate, marquée par de nombreux défis et un besoin urgent de réorganisation. Dans ce contexte, donc, les professionnels de l'immobilier tentent de défendre leur métier, de clarifier leur rôle et de se protéger contre les menaces qui fragilisent la profession. Pour en parler, j'ai un invité. Donc, mon invité, c'est Monsieur Mohsen Charbeni, qui est le président du groupement professionnel des agences immobilières. Bonjour Monsieur Mohsen Charbeni, et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Merci beaucoup aussi Mehdi pour l'invitation, je suis vraiment honoré et tout le groupe vous remercie aussi, ils sont très contents de cette émission. Très bien. Alors, Monsieur Mohsen Charbeni, pour commencer, pouvez-vous présenter le groupement professionnel des agences immobilières, son rôle et surtout sa mission principale? D'accord, ça va être en bref, bien sûr, parce que le temps est, est cher, comme on dit. Oui, brièvement, oui. Voilà, brièvement. Le groupement professionnel des agences immobilières, aujourd'hui sous l'égide de la Connect, a pour mission d'organiser et de sécuriser la profession d'agent immobilier en Tunisie. D'accord. Et le secteur souffre, vous savez bien, de nombreux défis, la concurrence des intermédiaires, qui ne sont pas agréés, l'absence d'un cahier de charge et de risques liés au blanchiment et aux fraudes. D'accord. C'est ce qu'on va développer juste après. Alors, le groupement donc était auparavant sous l'égide de l'UTICA. Aujourd'hui, il dépend de Connect. Alors, qu'est-ce que ce changement représente concrètement pour vous? Beaucoup de choses. Tout d'abord, je tiens à remercier Connect, parce que grâce à Connect, on est là, comme vous voyez. Connect, le passage sous la Connect donne au GPI une meilleure visibilité et un cadre institutionnel plus adapté aux enjeux économiques actuels. L'accès au réseau d'entreprises, plus grande capacité de plaidoyer auprès des ministères et une reconnaissance renforcée auprès des acteurs privés et internationaux. Très bien. Alors, est-ce que le groupement, donc, est-ce qu'il existe un peu partout en Tunisie? Est-ce qu'il y a des agences ou... Alors, le groupement, là, on a créé notre groupement chez Connect depuis 5 ans. Et là, nous sommes au 8e ou 9e groupement régional. Oui. Et la bonne nouvelle, j'annonce en direct, c'est on va créer notre groupe à Kérouan, que je remercie beaucoup le groupe des Kérouan qui sont déjà impatients de cette bonne nouvelle. D'exercer, oui. Exactement. Et l'autre groupe aussi de Monastir. Donc on va avoir une dizaine de groupes régionaux partout en Tunisie et c'est ça notre force. D'accord, très bien. Alors comment on peut décrire la situation actuelle du secteur immobilier en Tunisie? Le marché est porteur. Oui. Vraiment il est porteur. Mais fragmenté. Et il y a beaucoup de risques. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de tout ce qui est intermédiaire qui ne sont pas agréés. Et surtout, c'est encore pire, il y a des étrangers, je peux dire, ou bien des non-résidents qui travaillent, qui prennent notre métier, qui remplacent, ça veut dire qui violent notre métier, on peut dire, qui n'ont pas le droit d'exercer en tant qu'agent immobilier. Sur le cahier de charge, c'est interdit pour un étranger qui pratique le métier d'agent immobilier. Ça, c'est connu. Là, justement, j'allais vous poser les questions. Donc, quels sont aujourd'hui, donc, selon vous, les plus grands dangers et menaces qui pèsent sur la profession de l'agent immobilier? C'est ça. C'est les intermédiaires qui ne sont pas agréés. Oui. Ça menace le métier de l'agent immobilier et surtout, comme je disais, les étrangers qui pratiquent le métier sans avoir l'agrément. Parce qu'il y a une différence, c'est Mehdi, entre un agrément et entre RNE ou bien patente. Nous travaillons sous le contrôle du ministère du Commerce, que je remercie infiniment parce qu'elle est avec nous pour rédiger tout ce qui est cahier de charge, le nouveau cahier de charge, et l'ordre aussi. On est en train de monter l'ordre. Donc elle veille sur nous et
on peut pas travailler ça veut dire les ordres du ministère du Commerce. Aujourd'hui, les samsars ou les ambulants, on peut dire, ils travaillent comme ça et ça aide beaucoup, malheureusement, pour le blanchiment, pour le terrorisme, pour l'espionnage, beaucoup de choses qui ne déclarent pas ces gens-là. Nous, en tant qu'agence immobilière agréée, on est contrôlé et on déclare déjà les impôts. On déclare tout ce qui est, ça veut dire s'il y a un étranger qui n'a pas de papier, etc., on déclare pour protéger notre pays quand même. Tout à fait, voilà. C'est sûr. Alors on parle de blanchiment d'argent, de terrorisme ou encore d'espionnage liés donc à des transactions immobilières. Quelle est l'ampleur réelle de ces risques? L'ampleur réelle, c'est, vous savez, quand aujourd'hui un investisseur quand il vient pour investir en Tunisie, un non-tunisien ou un Tunisien, et s'il passe par une agence immobilière, sachez que tout ça va être bien clair et avec les règles de l'art, comme on dit. Vous voyez, le travail, ça va être bien fait. Mais quand il travaille avec un gardien, avec tout mes respect pour le métier de gardien, bien sûr, hein, mais, ou bien avec un samsar, ou bien avec un ambulant, bah, ces gens-là, ils ne déclarent pas. Ces gens-là, ils font même pas de facture. Et ces gens-là, ils font de tactique en dehors du métier de l'agent immobilier, que nous sommes obligés, nous, non seulement déclarer le chiffre d'affaires, mais aussi l'argent doit passer par la banque centrale, déclaré par la banque centrale, banque to banque. Et voilà, donc est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bien sûr. Alors la place qu'occupent donc les intermédiaires non agréés, donc les fameux samsars, dans ce désordre, pourquoi donc ils représentent un danger? Il représente un très grand danger pour l'économie tunisienne et aujourd'hui on ne parle plus d'économie parce que malheureusement personne qui nous écoute, mais on parle de la sécurité de l'État. Aujourd'hui, quand un agent, ça veut dire quand un étranger qui débarque en Tunisie ou un investisseur qui dans sa tête, il va voir une boutique bien décorée et dans sa tête c'est une agence immobilière, mais qu'elle n'a pas d'agrément, bah, ces gens-là, ils peuvent prendre l'argent et le lendemain, ils disparaissent. Ils ne sont plus là. Et ça nous fait déjà une très mauvaise image de marque en tant qu'agent immobilier parce qu'ils vont généraliser. Et j'ai beaucoup de collègues de Hammamet ou de Tunis ou de Sousse, vraiment, ils souffrent de ce phénomène. Donc, alors le groupement professionnel, donc GPAI, donc groupement professionnel des agences immobilières, appelle à l'urgence de mettre en place un cahier de charges. Que devrait-il contenir justement? Le cahier de charges, c'est en cours. Oui. Alhamdoulilah, comme on dit, c'est maintenant entre les mains du ministère du Commerce et puis on travaille dessus. Et je tiens aussi à remercier encore une fois parce qu'ils font beaucoup de travail pour faire avancer la chose. Notre cahier de charges n'a pas été corrigé depuis les années 80, donc c'est vraiment très très ancien. Ouais. Aujourd'hui, ça va contenir beaucoup des choses, des belles choses. Oui, des mises à jour, certainement. La mise à jour, par exemple l'expérience, le niveau scolaire et surtout la bonne réputation de l'agent immobilier. Et puis nous travaillons aussi, pourquoi pas, sur le serment, c'est-à-dire quand on devient un agent immobilier, parce que le cahier de charges est lié par l'ordre. L'ordre, on va aussi intégrer, pourquoi pas, c'est une proposition pour faire le serment à chaque agent immobilier pour qu'il vraiment respecte les codes éthiques de l'agent immobilier. Voilà. Alors, qu'attendez-vous du ministère du Commerce, de la Banque centrale et du ministère de l'Intérieur dans cette démarche de réorganisation? Réorganisation, on demande vraiment et on tient le contrôle. On a besoin d'encadrement. On a besoin qui contrôle les agences qui se prétendent que sont des agents immobiliers agréés et ils ne sont pas agréés. Ils ont une patente, je ne sais pas comment ils peuvent obtenir une patente, ou bien juste un RNE, mais non pas le cahier de charges sous contrôle du ministère du Commerce. On a besoin tous, tout le groupe, au nom du groupe de GPI, que l'État soit vigilante. Ça veut dire, aujourd'hui, si vraiment vous voulez que notre pays soit protégé et sauvé, protégeons-nous l'immobilier, c'est important. C'est vrai. Alors, comment convaincre les agences immobilières d'adhérer massivement au groupement pour qu'ils deviennent un acteur incontournable? C'est important. Hein. C'est très important. Nous faisons, là, comme samedi dernier, on a fait une très bonne réussite à Sousse, que je tiens à remercier à mon groupe. Vous avez organisé un événement? Un événement qui a été réussi, très bien réussi. Le contexte, c'était l'IA, l'intelligence artificielle. Et puis le PNL,
immobilier, on a intégré le PNL aussi. On forme maintenant, aujourd'hui, on encourage les agents immobiliers de venir dans notre groupe, c'est pour déjà structurer, pour le bien structurer, pour les former et informer. Et les rendre professionnels plus que professionnels, pour qu'ils fassent la différence. Notre but, l'agent immobilier, il faut qu'il fasse la différence par rapport aux autres. Et avec ça, investisseur ou un expat qui arrive en Tunisie, il saura lequel qui est professionnel et non professionnel. Très bien. Alors, il y a certainement des solutions à proposer. Donc, vous avez annoncé que le groupement professionnel des agences immobilières travaille sur un futur ordre des agents immobiliers. Quelles seront donc ses principales missions? L'ordre, il va mettre de l'ordre. Oui. Il va sanctionner, bien sûr, c'est ce qu'on veut. En arabe, on dit intihal sifa. Oui. Ça veut dire vous trouvez des agences qui sont ouvertes mais sans patente, sans agrément, n'ont pas le droit. Ça ne veut pas dire que nous, on va être très difficile avec ces gens-là. Pas du tout. Nos portes sont ouvertes. Pour les Samsar, pour les fausses agences, etc. Venez, on va vous encadrer. Ah, vous pouvez collaborer avec eux, hein? Venez. Il y a une formule. Bien sûr, pour les encadrer. Oui. Pourquoi pas? C'est un grand marché. On veut pas. Ce sont des Tunisiens. On ne veut pas aussi les abandonner. On ne peut pas les écarter. Non, oui. on ne peut pas. Nous sommes contre pour écarter des confrères, consoeurs. Ça rassure. Venez, bien sûr, venez. On va vous former. On va vous donner votre chance pour devenir et participer à l'économie tunisienne. Pourquoi vous faites des transactions, des millions et des millions qui s'échappent de la caisse nationale, oui. Et c'est bien dommage. Bon, venez, participez, et nous, c'est une promesse pour les aider, les encadrer, et là, pourquoi pas, ils feront partie de notre groupe. Très bien. Alors, quel avantage auront les agences immobilières qui choisiront de s'inscrire et surtout de se conformer au futur cahier de charges? Les avantages, tout d'abord, dans notre groupe GPI. Oui, bien sûr. Déjà, nous distribuons des labels qui se collent sur la porte, ça c'est bien, chaque inscription. Et de deux, on a des rendez-vous, et on crée des groupements régionaux un peu partout pour déjà encadrer, former et faire des événements. Comme la dernière fois à Sousse, ça a été on s'attendait à 50, on a eu 120 ou 150 personnes, et ça c'est bien. Donc, pour les encadrer, comme je vous dis, c'est très important d'être en groupe aujourd'hui. D'être seul, vous n'allez pas arriver. Et ça, vous savez. Il faut collaborer, il faut travailler en équipe. Collaboration, nous travaillons avec un système matching, c'est-à-dire on échange des biens entre collègues. Nous sommes aujourd'hui une centaine. Nous avons commencé que 7 agences dans le groupe. Nous sommes une centaine. Ça évolue alors. Bien sûr, et notre attention, c'est 500, 600, 700. Parce que on est très bien encadré par Connect. La vérité. On salue les responsables qui nous écoutent. Absolument, on salue Connect parce que vraiment, grâce à eux, aujourd'hui, à ce niveau, nous sommes arrivés à ce niveau. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que les agents immobiliers viennent vers nous. On va les former, on va les encadrer juridiquement même. On a beaucoup d'astuces, on a beaucoup de choses. On ne les laisse pas tout seuls. Même s'il y a des questions, on est là pour les répondre. À votre avis, donc, combien de temps faudra-t-il pour mettre en place cet ordre et commencer à voir les résultats concrets sur terrain? Alors, on a déjà commencé il y a 2 ans, le cahier de charge et l'ordre. La vérité, chaque fois on est invité, ça veut dire au ministère du Commerce ou bien à la Banque centrale, pour être formé et informé par eux. D'accord. Et je peux dire dans encore 1 an, 2 ans maximum, on va obtenir l'ordre et le cahier de charge final. Alors, on peut être optimiste dans ce sens. On est toujours optimiste. Très bien. Heureusement d'ailleurs. Alors, vous avez intégré le PNL, donc la programmation neurolinguistique, dans le métier d'agent immobilier. Pourquoi ce choix et en quoi est-ce utile? Alors, c'est une fierté. Je parle en tant que coach. Oui. C'est vrai, je suis le président national du groupe des agences immobilières, mais en même temps coach certifié. J'ai remarqué, c'est une occasion à ne pas rater. Quand on voit un agent immobilier, on peut changer son comportement. On peut changer son langage. Oui, bien sûr, on peut même changer comment il s'habille. Et ça, c'est important. Parce qu'il a un contact direct avec le client final. Exactement. Oui. Ça veut dire, il va avoir, c'est l'ambassadeur de la Tunisie. Il doit donner bonne impression dès le premier contact. Bien sûr, parce que imaginez quand ça veut dire un expat qui vient en Tunisie, qui veut acheter ou qui veut louer, il voit un agent immobilier bien habillé,
Et il a un langage bien respecté, je crois, qui va généraliser, il va dire waouh, ça c'est les vraies agences comme ils sont en France. Donc la programmation neurolinguistique immobilière, c'est très important pour, ça veut dire, structurer et encadrer l'agent immobilier. Alors vous êtes en train d'innover là. Oui, c'est Oui. la première fois C'est en très Tunisie, bien, en Afrique, absolument, on peut dire. On a commencé ça. J'espère que toujours la Tunisie elle sera la première. Vous étiez inspiré ou comment l'idée J'ai vous a étudié l'immobilier, effleuré? j'ai étudié c'est vrai, le PNL, j'ai étudié en France depuis l'âge de 25 ans. Oui. Mais comme ça, c'était des matières que j'ai étudiées. Quand je suis revenu en Tunisie, j'ai trouvé que le PNL, il peut servir Pour être utile donc pour le métier. Pour l'immobilier. Voilà. Et là, je dis, voilà, c'est une occasion ou jamais À ne pas rater. Donc, à ne pas rater. Et ça a bien réussi. Il faut passer à l'action et voilà, vous avez déjà commencé. Exactement. Et ça commence à donner un bon résultat. Très content. Tous sont contents et alhamdoulilah. Très bien. Alors vous organisez donc également donc, des panels dans plusieurs villes tunisiennes. Quel est le but de ces initiatives régionales? Régional, c'est pour être en groupe, Oui. pour ne pas laisser sentir l'agent immobilier qui est seul, qui n'est pas protégé. Oui. Demain, quand ça veut dire, comme là, on va créer Kérouan bientôt, Kérouan au Monastir et bientôt aussi Sfax, ça veut dire l'agent immobilier, quand il est en dehors de Tunis, il se sent qu'il est en groupe. Dès qu'il a un problème, bah, il trouve toujours le groupe avec lui. Il ne sera pas abandonné. Il va certainement donc vous contacter voilà. et vous échanger très souvent. Exactement. Oui. L'avantage, il est là. Et la formation, bien sûr. Et grâce à l'intelligence artificielle et les moyens de communication, voilà, ça facilite énormément. Surtout ça, oui. Alors, le groupement professionnel donc, cherche à développer des partenariats avec quels acteurs nationaux ou peut-être internationaux et dans quel but? Notre but, c'est de travailler avec tout le monde. Oui. Et surtout, quand on voit un agent immobilier, c'était une proposition pour ouvrir une agence, il faut toujours avoir 5 ou 6. C'est qu'il faut un expert comptable. Déjà, ça va faire travailler l'économie tunisienne parce que oui, l'expert comptable. Imaginez, nous sommes 4000 agences immobilières, il va faire travailler des architectes. Il va travailler aussi l'assurance, parce qu'il faut, à chaque contrat, il faut toujours une assurance pour le locataire ou propriétaire, etc. C'est vrai, oui. Il va faire travailler un avocat, il va travailler un notaire, il va faire travailler un banquier. Donc, tous ce sont des structures à ne pas négliger. Et ça va donner plus du punch et ça va booster aussi, ça veut dire les autres structures pour travailler avec les agents immobiliers. Voilà, c'est clair. Hein. Alors, quel est le message fort que vous souhaitez adresser aujourd'hui aux agences immobilières tunisiennes qui ne sont pas encore inscrits au groupement? C'est simple, soyez avec nous, venez, la porte est ouverte, venez avant que, ça veut dire l'ordre arrive. On est là, on va vous écouter, on va vous inscrire. Venez le plus tôt possible pour qu'on soit tous ensemble. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Très bien dit. Alors enfin, quel appel on peut lancer donc, aux autorités et aux décideurs donc, pour sauver et structurer le métier d'agent immobilier en Tunisie? J'ai confiance à notre pays, j'ai confiance aux décideurs, j'ai confiance à notre Tunisie. Et la preuve, c'est eux qui nous ont demandé aussi pour, ça veut dire, lancer l'ordre. Et ça, c'est très très bien. On était là pour, ça veut dire, faire l'ordre aussi. Lancer l'appel. Hein. Alors, je lance l'appel simple, c'est que de continuer de nous aider. Il ne faut pas nous abandonner. Le secteur immobilier, il est très sensible. Surtout, ça touche la sécurité et l'économie de notre pays. Donc, contrôler les fausses agences. Il ne faut pas arrêter de contrôler. Cet été-là, ils ont fait un travail majestueux et que je remercie le ministère du Commerce. J'ai entendu que 53 ou 55 fausses agences, je dis bien, c'est dangereux quand j'ai dit fausses, ça veut dire des le nombre, il est important quand même. Hein, oui, des faux, c'est grave parce qu'ils détournent l'argent, ils détournent l'esprit des clients et là, ça va généraliser à tous les expats. C'est eux les victimes, en fin de compte. Très bien. Alors, un message positif pour bien finir notre rendez-vous. Message positif, l'émission elle est positive pour moi. Oui. Merci beaucoup. C'est sûr. Exactement. Oui. Soyez avec nous pour tous les agents immobiliers. Le marché, c'est pour tout le monde. Il est vraiment, le marché immobilier, pour nous, en tant qu'agent immobilier, il est positif. Pour qu'il soit encore positif, soyez nombreux dans un groupe,
pour que vous soyez protégés contre beaucoup de choses. Donc venez et on sera là pour vous. Voilà. Très bien, donc l'interview d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Mohsen Charbeni. Donc je rappelle que mon invité était Monsieur Mohsen Charbeni, qui est le président du groupement professionnel des agences immobilières. Monsieur Mohsen Charbeni, donc merci pour ce bel échange par rapport à ce sujet donc, qui mérite une attention particulière. Merci beaucoup. À savoir donc l'immobilier en Tunisie et l'urgence de réorganiser un secteur en danger. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trebelsi côté création de contenu digital. Mesdames et messieurs, donc je vous souhaite donc bon dimanche. Donc côté micro, c'était là Mehdi Khantaoui. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Panache. Allez, au revoir, bye.